Black Bull Trading. Salut, c'est Antoine et ravi de te retrouver sur Black Bull Trading, ma chaîne YouTube, sur le scalping du Nasdaq. On va une nouvelle fois voir un replay de session de cette semaine. On va voir mon bilan de la semaine et puis je vais te parler un petit peu de ce qui s'est passé dans mon challenge. Et puis je vais te proposer aussi 2 vidéos à venir où je vais faire du replay de session. Donc c'est-à-dire que je vais trader devant toi en direct, en expliquant directement ce que je fais, en mode entraînement. Alors, je t'expliquerai comment tu peux faire éventuellement si tu sais pas faire, pour pouvoir t'entraîner gratuitement. Même le dimanche, tu peux faire un replay d'une session qui a eu lieu par le passé et t'entraîner comme si c'était la session en temps direct, en temps réel. Alors je vais, une fois n'est pas coutume, faire différemment aujourd'hui. Je vais commencer directement par mon tableur de suivi de résultats. Et tu vois que je suis très honnête avec toi. Je vais te montrer, comme je te l'ai dit, mes résultats réels, y compris quand ça se passe pas bien. Et ça a été le cas lundi, j'ai fait une très 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 mauvaise session. C'était complètement de ma faute. J'ai fait n'importe quoi, j'ai vraiment mal tradé. En dehors de mes stratégies, j'étais un petit peu trop agressif. Et bon, au début, la situation était sous contrôle. Et puis, comme le marché a fait que continuer de monter, les redescentes ne me suffisaient pas. Je me suis fait accrocher plusieurs fois à des positions. Et du coup, j'ai un petit peu aggravé la situation au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, c'est comme ça. Ça m'apprendra. Du coup, ça va justement être une des sessions que je vais vouloir refaire pour te poster ça la semaine prochaine. Donc je vais la faire en replay, celle-là, je vais la retravailler. Parce que j'aurais pu gagner de l'argent si j'avais bien tradé. J'ai vraiment regardé, je me fais, oh là là, c'est vraiment rageant. C'était pas une journée pour perdre normalement. C'est vraiment parce que j'ai mal tradé. Donc l'occasion de la refaire et de me concentrer. Et indépendamment des aspects financiers et des émotions, ça va me permettre sans doute de prendre des meilleures décisions. Et ça sera un très bon entraînement pour moi et aussi pour toi. Mardi, j'ai fait 50 $, mais c'est pareil. J'ai très mal tradé aussi. Beaucoup moins que la veille, mais voilà, et la journée, je me rappelle moyennement comment elle était. Je ne sais plus si elle était vraiment terrible, mais en tout cas, je sais que je me suis fait très très peur encore sur cette journée-là. J'ai réussi à la finir en positif ce coup-ci, mais c'était pas joli joli. Et à partir de mercredi, donc c'est la session qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, je me suis remis la tête à l'endroit. On va voir que j'ai fait des erreurs et des imprécisions quand même, mais bien moins importantes que les 2 premiers jours de la semaine. Et puis après, derrière, c'est revenu dans l'ordre. Jeudi, j'ai très bien tradé. Seulement, bah, j'avais un rendez-vous kiné en fin d'après-midi, donc ça me stresse un petit peu parce que si tu te fais coller sur une position qui dure et que tu dois t'en aller, c'est compliqué. Donc ça fait toujours arrêter sa session un peu plus tôt parce que de peur d'être accroché dans une position. Donc forcément, je me suis peut-être coupé un peu du gain ce jour-là. Voilà. Et puis forcément, après ces 2 premières journées qui sont mal passées, j'étais un peu fébrile aussi, hein. Et puis vendredi, pareil, je suis musicien, j'avais un concert. J'ai d'ailleurs un concert vendredi 23 et un autre concert, je crois, vendredi 30. Je crois que c'est pas samedi, je crois que c'est vendredi. Donc à chaque fois que j'ai concert, forcément, je dois m'en aller aussi de bonne heure, d'après-midi. Et comme moi, je fais mon beurre 15h30, 17h30, 18h, et que là, je ne peux pas rester jusqu'à 15h30, 18h, forcément, c'est compliqué. En plus, là, le vendredi, la journée était très directionnelle baissier, donc c'était pas non plus avantageux pour ma stratégie. Je suis assez content de ne pas avoir perdu d'argent. Je connais pas mal de personnes qui se sont fait embarquer dans cette session baissière, qui ont perdu, j'en connais qui ont perdu exactement la somme que j'ai perdue le lundi. Mais moi, comme j'ai bien tradé vendredi, j'ai évité les pièges. J'ai pas gagné beaucoup parce que j'étais un petit peu fébrile aussi. J'ai pas agressé comme j'aurais dû à certains endroits. De peur encore une fois d'être accroché et de devoir m'en aller. Et voilà, donc là je devais partir à vers 17h, donc j'avais quand même un peu de temps, mais bon, dès qu'il est 16h15, 16h30, je commence déjà à être fébrile parce qu'une position peut durer 1 heure, 2 heures si ça se passe pas très bien, donc c'est compliqué. Donc c'est comme ça. Je vais avoir des semaines un peu tronquées, surtout que la semaine prochaine, le lundi est férié aux États-Unis, donc il n'y aura pas vraiment de trading lundi. Je verrai si les marchés sont jouables, mais normalement c'est déconseillé. Et vendredi, comme je l'ai dit, je vais encore devoir partir de bonne heure, donc je vais avoir vraiment 3 journées pleines seulement. Et ici, j'en aurai 4.
Bon, de base, déjà, il faut savoir que pour ce type de scalping contrarien, le lundi et le vendredi, c'est souvent les journées les plus risquées parce que c'est souvent les journées les plus directionnelles. Il y a eu 2 jours de week-end où les marchés étaient fermés, donc le lundi, souvent, en fonction des news et de ce qui s'est passé, ça peut un peu partir dans un sens ou dans l'autre directionnel. Donc c'est pas très bon pour moi. Et le vendredi, c'est un petit peu pareil, il y a des clôtures de position, plein de choses qui font que c'est aussi risqué. Voilà. Bilan de la semaine, un moins 80 $ en gros, je devais être à plus de 300 et quelques. Il y a une petite différence ici entre 197 et 199, tout simplement parce qu'il y a eu du slippage. Quand je trade les deux comptes en même temps, ils font exactement la même chose. Et ce jour-là, il y a eu un trade il y a eu un mouvement très rapide, très fort. Et ça a créé un décalage entre les deux comptes. Je clique, enfin, ça le fait automatiquement. Ce compte-là, je le trade pas en fait, il se fait automatiquement, il duplique celui-ci. Donc c'est juste un écart d'exécution. Voilà. Et celui-là est dans le négatif parce que je ne l'avais pas en début de mois, là où j'avais fait un peu de gain déjà sur le 50 000. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pas rajouté de nouveaux comptes, j'ai pas dépensé plus d'argent. Et puis ça prendra le temps que ça prend, hein. Je ne suis pas stressé parce que je n'atteindrai pas mes objectifs de début février, c'est pas grave. L'important c'est de garder les comptes et c'est d'avancer. Donc on va revoir cette session, elle est assez longue, je vais essayer d'avancer vite, c'est pas facile. J'ai un petit imprimé écran à ma gauche sur un graphique 1 minute qui m'indique où j'ai passé mes positions pour essayer d'aller plus vite. Ici, comme d'habitude, on va démarrer à 15h30, ouverture des marchés US. Comme d'habitude, pour l'instant, à l'ouverture, je ne t'accélère pas la vidéo. Elle est vraiment en vitesse réelle. Tu vas voir le carnet d'ordre, hein. Je vais refermer la fenêtre graphique. Donc je vais faire comme si jamais tu n'as pas vu mes vidéos précédentes. Je vais vraiment expliquer les bases de ma façon d'intervenir. Donc tu vois, le marché vient d'ouvrir et donc à droite, le prix défile très très vite. D'ailleurs, on peut déjà noter... ouais, là tu vois, je me rends compte avec la souris que j'ai déjà raté une opportunité. Alors est-ce que... Je vais juste regarder un truc. La vidéo elle démarre là. Est-ce que je sais à quelle heure... Ouais, je sais pas quelle heure on est. Parce qu'en fait, on a déjà eu un point bas ici. Il y a une remontée d'acheteurs, mais il faut voir à quelle heure c'était, 15h30 précisément. Parce que j'ai peut-être raté une opportunité. Voilà, est-ce que je vais le voir? Là, il est... Ouais, je sais pas. Parce que là, quand ça... J'aurais déjà dû passer un ordre d'achat. Là, boum, j'aurais dû acheter ici. Au vu de ce qui s'était passé au carnet avant, c'était jouable. Et voilà, là, je sortais un petit peu au-dessus. Voilà, 40, boum. Voilà, donc il y a deux moyennes mobiles. Tu vois une verte et une jaune. Alors la verte, elle est pas... On a l'impression que les deux sont un peu de la même couleur, mais sur mon graphique à moi, je le vois mieux. Donc c'est une verte en haut. C'est globalement les objectifs que j'essaie d'aller chercher. Il y a des situations où j'ai envie de sortir court, donc je vais sortir sur la moyenne mobile jaune. Donc là, tu vois, je replace un ordre sur ce support. Le marché est un peu foufou, hein, on a à la fois pas envie de traîner, mais à la fois on peut aller chercher l'objectif. Donc là, surtout que c'est la troisième fois, donc troisième fois, on peut encore aller chercher l'objectif long. C'est plutôt à la quatrième fois où je vais chercher des objectifs courts. Bon, de toute façon, le marché dévale à la baisse. Donc là, normalement, je dois mettre un stop flat. Voilà. Et je m'en occupe plus, je vais chercher une nouvelle opportunité. Alors l'opportunité c'est quoi? C'est tout simplement, vu qu'on est en baisse, d'aller chercher un moment où des acheteurs se manifestent de nouveau et sont dans le marché. On veut juste pas être seul à acheter. Je vais pas acheter uniquement parce que le cours vient de baisser de 40 points, même si, arrivé à un moment donné, on peut faire des trades à la volée, mais il faudrait pour ça avoir déjà visualisé des acheteurs dans le passé à cet endroit-là. Or là, comme tu le vois, c'est la première fois qu'on vient à ce prix-là. On repousse les points bas, donc il faut attendre. Là, on n'est pas loin d'avoir un signal haussier. Il en manque encore un petit peu. Ah si, on est bon là. Une case fait 10 points, donc... Après, c'est aussi la façon dont ça remonte. Là, c'est vrai que c'était pas assez virulent. Là, je me fais transpercer, mais bon, c'est un bon endroit pour être entré une deuxième fois. Pas de souci. Donc là, je vais essayer de le trader. Ce deuxième, voilà, tu vois, j'essaie d'aller viser. Je vois qu'il y a une petite résistance en haut.
Voilà, là il faudrait sortir. Je sais pas ce que je fais. Oui, voilà, je sors manuellement. Alors si tu te demandes comment je fais parce que tu vois pas très très bien, si tu connais pas le carnet d'ordre, là j'ai cliqué simplement ici. En fait, j'ai les cases rouges qui représentent les ordres de vente, à gauche les ordres d'achat qui sont dans le marché, dans le carnet d'ordre, et en jaune c'est là où le dernier prix vient de coter. Le dernier échange vient d'avoir lieu. Donc là, on voit que le carnet a descendu, donc le prochain prix va être à peu près ici. Moi, il suffit que je clique ici, en dessous des cases rouges, pour que ça vende le marché à un contrat. Il y en a deux ici parce que comme je t'ai dit, je traite deux comptes en même temps. Mais c'est un contrat par compte du coup. Et tu as en haut la balance du compte à 50 000. Donc, il suffit que je clique à n'importe quel moment ici en dessous les cases rouges et ça va me vendre un contrat. Si j'en ai déjà dans la machine à l'achat, bah, ça va m'enlever, ça va me fermer un contrat à l'achat. Si j'ai rien, il va me vendre un contrat à découvert. Inversement, si je clique ici au-dessus, eh ben ça va m'acheter un contrat au marché. Si j'ai déjà des contrats à la vente, il va me les fermer. Si j'en ai pas, il va m'ouvrir une position à l'achat. Voilà, donc là j'ai juste simplement cliqué à un prix qui m'intéressait. Et donc quand je clique ici en bas, ben, ça m'exécute le premier prix possible. Voilà. Comme ça tu sais tout si tu n'es pas familier du carnet d'ordre. Donc on n'est pas trop mal. Hein. Il manque. Bon, on est bon, on est bon. On est sur la résistance. Donc là on vient de prendre sur ce petit scalp à peu près 15 points. Et là actuellement tu vois on perd à peu près 15 points sur la première position. Donc on est à peu près flat. Mais on va essayer d'aller gagner un peu d'argent. Donc si je peux sortir la première position flat, tu vois, j'ai gratté un peu. Bon, dommage. Alors là, tu vois, hop, petite erreur. Voilà, ça c'est pas la première fois que je fais ça, mais ça arrive un petit peu à tout le monde. J'avais placé mon ordre au cas où le marché faisait une énorme mèche. J'ai clôturé manuellement, mais j'ai pas fermé l'ordre d'abord. Et du coup, comme il est arrivé trop vite, il m'a exécuté. Donc je l'ai refermé immédiatement, légèrement en gain. Mais celui-là, c'était une erreur, ça compte pas. Je pense qu'il n'y a même pas de gain, je pense que c'est juste les frais. Hein. Ça va dû faire zéro là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais 15 points ici, 15 points de perte là, à peu près ici à la zone, ici. Donc on a démarré à... Là on est à 3 minutes 11. Ouais, même pas. Donc on est flat. On est flat. Attends, je vais rester là où j'étais, voilà. Puisque on était à 67 et on est de nouveau à 67 à peu près. Donc j'ai rien gagné, rien perdu ici. Petite erreur quand même de trading, on va dire. C'est que là, ce que j'aurais dû faire, c'est tout simplement suivre le carnet d'ordre jusqu'à ce que ça bloque. Donc, je peux remettre un peu en arrière. Alors, je vais accélérer forcément. Clac, clac, clac. Donc, on était par là. Et là, j'aurais dû scroller avec la molette de la souris. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le graphique. Je savais où je devais sortir, mais en fait, si je suis à la vitesse où ça va, si je suis le carnet d'ordre, j'aurais vu que ça bloquait pas. Donc tu vois, jusqu'à là, j'aurais pu, tu vois, ici j'aurais peut-être pu sortir encore. Je m'en serais moins voulu d'être sorti à 730 quoi, par exemple. Mais on voit que là, il y a quand même, c'est énorme, hein, 10, 20, 30, 40 points à gratter. Là, tu vois, ça commence à stagner en haut vraiment. Voilà, c'est là que j'aurais pu vraiment sortir. Moi, j'aurais 40 points, c'est énorme. 80 $. Bon, tu l'as vu, c'était une belle journée quand même. J'ai gagné presque 200 $, mais déjà, on peut retenir que je laisse 80 $ sur la table. D'ailleurs, je vais tenir un petit compte à gauche avec une calculatrice pour voir. Je ne me rappelais plus de celui-là. Il est énorme, le manque à gagner que j'ai laissé là. Bon, là, maintenant, ça repart aussi. Ça, c'est... On n'aurait pas gardé jusque-là. Donc, oui, je ne l'ai pas dit. Quand tu regardes le graphique 4 heures, 1 heure, on est assez haut en début de session. Donc, forcément, j'ai un biais baissier. C'est-à-dire que je préfère faire des shorts. Donc, je vais être plus agressif sur les shorts. Les ventes à découvert. Donc là, la simple remontée qu'il y a eu là me suffit pour commencer à aller attaquer à la baisse et être dans le sens de la tendance. Donc tu l'as compris, je suis scalper contrarien, donc je ne suis pas forcément tout le temps contre tendance. Là, pour ce début de session, c'était contre tendance, mais là, tu vas voir, je vais commencer à vendre à découvert et donc être dans le sens de la tendance. Moi, mon truc, c'est d'être contrarien, c'est-à-dire à l'inverse du mouvement précédent. Donc là, le mouvement est haussier. Ben moi je vais chercher à vendre. Même si la tendance de fond de la journée est baissière.
C'est pas pareil, hein, le mouvement précédent et la tendance, c'est complètement différent. Donc scalping contrarian ne veut pas dire contre-tendance. Parfois on est dans le sens de la tendance, parfois on n'est pas dans le sens de la tendance. On joue des effets de retour. Ah oui, c'est pas cette zone-là que c'est une plus tard. Je sais pas, celle-là j'ai dû la laisser passer. Il y avait des scalps à faire en haut là quand même, hein. 10, 20, 30, 40, 50. Ouais, je sais pas, j'ai pas osé scalper cette première zone haussière, mais il fallait le faire. Donc là, j'attends pas forcément des tout en bas. On voit qu'il y a une belle remontée haussière. On a de nouveau bien rebaissé, hein. Donc je suis reparti pour acheter. Si le marché veut bien venir me chercher. Donc là, je me suis fait de nouveau transpercer. Après, c'est un endroit risqué. Alors en vrai, là, je pense que c'est une petite erreur. Parce que quand on revient de si haut et qu'on revient avec un point bas de la journée qui est là, c'est quasiment sûr que ça va faire ça. Donc là, ça, faudrait que j'arrête de faire ça aussi. Faudrait que je les prenne pas, ces spots-là. Mais là, vaut mieux cliquer à la volée presque. Mais encore, on peut être patient et attendre un nouveau signal. Parce que voilà, là, tu vois, je suis déjà obligé de le mettre flat. Alors c'est complètement con. On prend des risques pour rien. Bon, et bien sûr, hein, des fois, ça fait pas comme ça vient frotter le point bas et puis ça repart. Alors forcément, il faut pas se fier à un trade qu'on voit sous les yeux là maintenant, mais à grande échelle. Mais j'ai l'impression que ça le fait quand même souvent, ça. Après, j'ai déjà été frustré de pas. Je sais que des fois, je l'ai pas fait et j'étais frustré parce que ça venait tout doux, puis hop, ça repartait. Alors c'est dommage. Bref, c'est comme ça. C'est pas grave. En tout cas, c'était un point valide. Bon, là, il n'y a pas assez d'acheteurs. Donc là, il y en a eu, au moment où je le dis, voilà, il y a eu un petit peu quand même. Du coup, j'ai placé un ordre à l'achat, c'est OK. Je vois encore une petite résistance en haut. Je me dis que si j'atteins ce point-là à 62,25, je suis déjà content. C'est vraiment, je mets mes ordres au cas où il y a une grosse mèche haussière. Je suis content que ça m'exécute rapidement. Mais après, j'affine à la main si besoin. Donc là, tu vois, j'hésite entre prendre une petite perte sur ce dernier point haut. Enfin, une petite perte, non, prendre un gain, pardon. Parce que je trade ma deuxième position là. Je diminue un peu l'objectif au fur et à mesure que le cours avance. Alors plus ça stagne en bas comme ça, plus il y a des chances que ça remonte. Mais pour le coup, le marché continue de baisser. J'ai pas rentré de. Il n'y a pas eu d'acheteur suffisant en bas. Donc là, j'ai placé l'ordre à 23,50. Et vu que le marché est remonté, j'essaye de sortir au mieux ma deuxième position. Donc je prends ce nouveau reflux de marché par les vendeurs là, qui seront manifestés à 54,25 comme objectif pour ma deuxième partie de position, qui gagnera un petit peu moins de 10 points. Finalement, je ne suis pas exécuté, puis on vient me chercher en bas, donc troisième partie de position d'ouverte. Alors, ce qui me permet de trader comme ça, c'est aussi parce que je trade un micro par un micro. Donc, tu vois, là, je perds 150$, mais j'ai le droit à 2500 de pertes. Donc, il y a de quoi, il y a de l'espace de travail, quoi. On peut travailler quand même. On n'est pas sous pression. Et c'est le scalping qui nous permet de faire ça parce qu'on a plein d'opportunités dans la journée. Donc, on peut se permettre d'aller prendre plein de petits gains, en fait. C'est comme un assureur, il va prendre plein de petites primes d'assurance chaque mois. Et puis une fois de temps en temps, il va devoir sortir un gros billet parce que le mec a eu un accident de voiture, il faut lui rembourser ses frais de réparation. D'un seul coup, il y a une grosse facture, mais entre-temps, il a encaissé plein de petits gains. C'est pareil le scalping en fait. Tu vois, lundi, j'ai pris une grosse douille, mais c'est la seule du mois, quoi. Donc là, j'ai fermé ma troisième petite partie de position déjà en gain. On va essayer d'aller fermer la deuxième également en gain. Là, on est quasiment au prix auquel on l'a ouverte. Il faut que ça monte encore un peu. Allez, on y est presque. Je vais le rebaisser un tout petit poil parce que je vois que ça bute en haut là. Et voilà, 53, je suis exécuté. Donc voilà, la position numéro 2 et 3 sont fermées positivement. Alors, c'est pareil si t'es pas familier, tu vois que c'est positif ici alors que je suis encore en train de perdre de l'argent, mais
C'est parce qu'en fait, le logiciel, lui, il ferme la part dans l'ordre où ça a été ouvert. Donc lui, en fait, il a fermé celle-ci et celle-ci. Et il m'a laissé celle-ci. C'est pour ça qu'il considère que je suis en gain. Ok, mais moi, dans mon esprit, pour travailler, c'est de façon plus simple. Dans ma tête, celui-là, je l'ai fermé là. Et celui-là, je l'ai fermé là. Et il me reste maintenant celui-ci toujours à gérer. Soit à fermer perdant, mais qu'avec l'équivalent des deux, je finis flat. Ça, c'est un choix, si j'ai peur que ça redescende vraiment. Soit essayer d'aller gratter le moins de pertes possible ici pour que, avec la somme de ces deux-là, ça fasse du gain. Soit fermer flat, et alors là, du coup, c'est parfait. J'ai mes deux que j'ai fait là complètement gagnants. Ou soit ça remonte encore plus haut et je prends aussi du gain sur celle-ci. Voilà, donc il y a toutes ces possibilités-là qui peuvent arriver. Bon, tu vois, comme ça descend bien aujourd'hui, je n'ai pas trop envie d'aller gratter des masses. Donc j'ai déjà mis un ordre à 68. Et puis on va voir ce que je vais décider de faire. Donc là, tu vois, il y a encore une nouvelle résistance en haut. Alors j'imagine, on va le voir, mais que c'est une sortie flat. Ouais, je suis exécuté, je suis encore à 70, donc on était à 66 tout à l'heure. Donc on a quasiment rien gagné. Mais c'est parce que ça se passe pas bien. Et encore une fois, l'objectif ici, c'est de pas cramer le compte, c'est de protéger son argent. Et il y aura des moments où ça va payer plus facilement. Bon, là j'avance, parce que c'est pas des zones d'intervention. On vient de faire un nouveau point bas. Il y a eu une remontée acheteuse. Je replace un ordre à 11,25. Alors j'ai l'air d'hésiter un peu. Des fois, je me laisse l'opportunité de le faire à la main pour voir comment réagit le marché quand il va revenir dans cette zone. Bon, là, je crois que j'ai un petit peu raté le spot. Peut-être qu'il en manquait un peu aussi, parce que là, je vois pas bien. Ouais, il m'en manquait un peu. Ouais, voilà. Je voulais être sûr vraiment qu'il y ait des acheteurs. Ok. Donc là, c'est un peu mieux. Je crois qu'il faut le mettre un peu plus haut. Mais je suis un peu gourmand en mettant 11,50. Alors, première zone, deuxième zone. Ouais. Ok, je suis exécuté. J'avance un peu parce que sinon ça va être long. Il y a vraiment 2 heures de session. Donc tu vois, je suis exécuté à 10. Le marché remonte. Ok, voyons voir. J'avais mis un ordre en haut, au cas où. Ouais, alors je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis allé cliquer sur quitter marché. J'aurais été plus rapide à cliquer à droite directement. Et j'aurais cliqué sur la moyenne mobile. Donc là, ça m'a fait perdre quelques millièmes de secondes qui me font perdre 4 points. Quoi. Là, je suis en train de regarder, je fais merde. Voilà, encore un petit manque à gagner par une mauvaise façon de faire. Euh, Là, vu de nez, il manque facilement 4 points, je dirais même 5. Euh, Ça fait 10 dollars, donc je les rajoute au manque à gagner. On est à 90 dollars par des petites imprécisions. Encore une fois, enfin, bon là c'est différent. On arrive sur ma moyenne mobile, je ferme sans réfléchir, mais j'aurais pu suivre le carnet directement. Ok, bah du coup, je suis ok pour cette deuxième ouverture. Par contre, je sais pas pourquoi je prends une sortie courte ici. Euh... Bon, je me replace en bas, mais à long terme, c'est pas bien joué parce que y a rien qui dit que ça va pas monter à la moyenne mobile ou plus haut. Donc, je sais pas pourquoi j'ai eu peur de la garder celle-là. C'est sûr qu'il y a eu un spike en bas, mais ça veut pas dire qu'on va y retourner tout de suite. Donc, bon, ok, je la réouvre tout de suite. J'ai fait un micro gain en scalp et on re-rentre mieux. Bah, c'est-à-dire que je me fais défoncer à chaque fois depuis tout à l'heure, donc j'essaye dès que je peux. Bon, là, je vois que ça bute, c'est pareil, j'ai encore un peu peur, mais là, c'est clairement de la fébrilité. Il n'y a pas de raison de trader si court. Bon, après, ça fait 15 dollars, mais voilà, je mitraille la zone, hein. Là, je suis vraiment en mode scalper. Donc, on vient de passer à 907 au niveau du compte. Et je réattaque 93,25 avec un nouveau spike de nouveau.
Comme là, ça fait 2-3 fois qu'on va pas à la moyenne mobile. Je pense qu'on peut viser les 610. Encore une fois, ouais, si ça dévale trop, bah non. On va pas chercher à faire ça. Oh là, il y a une énorme mèche. Alors c'est pareil là, hop. Petite erreur ici. Là, je vais pas assez vite ou alors je l'ai pas vu, je sais pas. Parce qu'au carnet, des fois, on voit pas tout, ça va trop vite. Mais il y a eu une énorme mèche là. Bon, malheureusement, ça m'exécute pas. Mais en fait, là, j'aurais dû racheter un contrat immédiatement. Parce qu'en fait, il y a eu une énorme baisse, énorme hausse, rebaisse. Donc, il y a eu de l'acheteur forcément pour que ça monte ici. Vraiment qu'il y a eu un gros trou dans le carnet d'ordre. Mais en plus, vu qu'on a baissé de 50-60 points, 65 points même, 10, 20, 30, 40, 55, 58 même, 59. Ouais, c'est absolument pas gênant de cliquer là quoi. Dans tous les cas, on n'a jamais tort d'ouvrir un scalp en bas. Dommage, je réagis pas assez vite. En plus, celui-là, t'as vu comment il aurait payé rapidement. C'était régalade. Je crois qu'en 3 secondes, 3 secondes, tu fais 80 $ quoi. Et puis tu peux clôturer cette deuxième position légèrement en perte et c'est pas grave. Donc là, je peux quand même rajouter. Alors, je vais peut-être pas rajouter toute la hausse. On fait peut-être pas 80, mais 10, 20, 30. Je vais me rajouter quand même 60 $ de manque à gagner facile. Une bonne partie de ce mouvement quand même. Alors, je rentre là. Donc là, c'est bon. J'ai eu le temps de réfléchir et ok, c'est ok. C'est juste dommage qu'on a raté le précédent. Ok, bah jusqu'ici tout est normal. Hop, la petite erreur, il fallait sortir. Je suis un peu gourmand. Je sais pas pourquoi je sors pas. Ah bah je suis en train de gérer. Attends, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, c'est mon prix moyen. Ah oui, c'est que je suis à mon prix moyen. Ouais, faut que j'arrête de chercher les prix moyens tout le temps là. Ça c'est pas bon. Bon, ça c'est clairement une erreur. J'aurais dû sortir ma deuxième partie à la moyenne mobile. Parce que là, imagine ça rebaisse, bah je suis marron avec cette position là que je devrais plus avoir. J'aurais déjà dû encaisser ce gain là, ici. On s'en fout du prix moyen. Le marché est bloqué dessus, on est là, on est sur notre objectif. C'est une belle distance en plus. Tu vois, là je réagis toujours pas. Donc là c'est 2 erreurs successives d'intervention. Alors je leur baisse, c'est bien, mais c'est trop tard. Enfin, ok, là je suis pas d'accord non plus. Non, je suis pas d'accord du tout. Alors là voilà, c'est des petites erreurs que j'ai faites. En fait, j'ai pas fermé cette position là, donc je suis pas d'accord d'ouvrir ici quoi. Déjà, on n'est pas sur un prix intéressant. Hein, il faudrait au moins être à ce prix là ou en dessous. Et j'ai pas fermé celle-ci surtout. J'ai raté 2 fois l'opportunité de prendre mon gain. Donc je m'en serais moins voulu si j'avais fermé ici, d'ouvrir là. Mais c'est pas bon. Là, il y avait déjà une mèche qui était meilleure. Donc là, j'ai repris du risque. J'ai pondéré la zone. Il y a certainement une raison ou une minute ou 5 minutes où je vois que bon, ça commence à se calmer. On est certainement en fin de breakout peut-être, ou le truc du genre, je sais pas. Non, on n'est pas en breakout parce que vu les remontées qu'il fait. Ouais, bon, en tout cas, c'est pas bon. C'est une grosse prise de risque ici. Là, je prends des risques parce que j'ai plein d'ordres dans le marché. Là, j'ai un ordre double. Je vais fermer les deux positions en même temps au même endroit, c'est ok, mais j'ai pas fermé les ordres au-dessus. S'il y a une grosse mèche, je vais encore me faire éclater. Il va m'ouvrir des positions. Là, il faut. Soit je laisse l'autre. Ouais, en fait, c'est la 93-25, je la vois pas là. Je vois pas que j'ai laissé un ordre tout en haut. Donc là, je viens de fermer deux positions en gain. Il me reste donc un contrat que je viens de fermer ici. Et on est à 15, donc on a gagné encore quelques dollars, mais pas tant que ça. Donc là, je vois qu'il y a l'ordre en haut, je l'enlève. On n'a pas gagné tant que ça. Mais vu ce que fait le marché, bon, bah, c'est comme ça. Là, c'est un peu. C'est plutôt bon, de toute façon. C'est juste qu'il aurait fallu fermer ici la deuxième et réouvrir ici la troisième et fermer là. Donc le résultat aurait été quasiment sensiblement pareil, sauf que à long terme, ça aurait été mieux joué de le faire autrement.
J'avance. Je pense pas que je vais être exécuté. J'ai enlevé l'ordre parce que ça fait trop longtemps. Hop là, le marché remonte. Je place un ordre. Il y a eu un gros mouvement baissier, une grosse résistance. Donc j'en profite. Comme je l'ai dit, je suis agressif sur les baisses, j'interviens assez rapidement. Là, on a remonté 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 points. 100 points, c'est largement suffisant pour attaquer. Donc là, je sors flat puisque je me suis fait quand même assez éclater à la hausse. Donc j'estime que je peux avoir un meilleur prix d'entrée. Et vu que je veux être agressif sur les shorts, je peux même mettre une position double si je suis dans un jour où je suis confiant sur ce que je fais. Ouais, toi, je remets une deuxième, mais j'aurais pu. Je remets une deuxième où je veux un meilleur prix, voilà, donc c'est bien joué. Donc là, c'est ok. La première, je veux sortir court. C'est pas une exigence, hein. Franchement, je suis pas obligé de faire ça. Surtout que j'estime que les marchés. En plus, je suis dans le sens de la tendance. Donc je peux au moins aller chercher la moyenne mobile verte sur la première partie de position. Bon, je fais petit bras ici, hein. Bah, je pense que je vais rater 10 points, hein, tout simplement. Oh, bah, si je mets même la deuxième comme ça. Ok, j'avance un peu. Bon, là, je suis ok de le remonter par contre. Ok. Donc là, vu que je suis prêt à reprendre un ordre en haut, ça me va de remettre un ordre. Alors, c'est pas la même situation que tout à l'heure, hein. Parce que là, bon, c'est un peu technique, mais. Enfin, c'est de la stratégie. C'est pas comme ici. En fait, ici, j'ai sorti flat, mais normalement, de base, je fais pas ça. Dès que je peux le faire, je le fais, mais dans la stratégie basse, c'est pas prévu. C'est ce qui me permet de rouvrir deux ici. Mais en gros, celui-ci, c'est celui-ci. Donc j'ai le droit de rouvrir une position ici alors que celui-ci n'est pas fermé. Ça, c'est tout à fait ok. Je suis d'accord de mettre celui-ci en flat. Et si jamais je ferme en flat ici et que ça remonte, je peux même ouvrir deux ou trois positions. Non, deux. Ouais. Je pourrais même en ouvrir deux de nouveau en haut. Bon, après, voilà, une, c'est déjà bien. Bon, bref, en gros, je suis d'accord avec ce que j'ai fait. Donc, la deuxième, je la fais flat et j'espère en accrocher une un peu plus haut. Ça a refait un spike, j'ai pas été pris. Voilà, j'arrive à en choper une en haut. Pareil, aucun intérêt à sortir court ici, je vois pas pourquoi. Bon bah c'est pas bon, là je perds à 8 points, 16 dollars, je rajoute au compte 16 dollars. Il n'y a pas de raison de sortir court ici. Je pense que ça va s'arrêter là. Alors comme le cours rebaisse, j'ai réussi à prendre un. Ouais, bon, alors c'est pareil. En fait là, si je suis pas sûr de ce que je fais, c'est pour ça que je fais ça. Il n'y a aucun intérêt à sortir à 70-25, je sais pas pourquoi. Ouais, je me prends un petit dealer, je me dis que c'est un petit 11-12 dollars de. Je sais pas comment dire, opportuniste. Mais il est bon ce trade, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé d'aller prendre tout en haut quand on voit qu'il y a un gros espace. On est descendu à 40. Donc on peut au moins attendre d'être là, à 63,25 quand même, tu vois. Il n'y a pas de panique, on est dans le sens de la tendance et la tendance, enfin le cours a l'air de repartir dans le sens de la tendance de fond. Donc limite viser 40, c'est pas déconnant quoi. En fait, c'est le trade qu'on peut laisser traîner, quoi. Et c'est pas très grave si ça remonte et on peut en prendre un deuxième ici, c'est absolument pas un problème. Ok, elles sont proches, mais en fait, c'est tellement une bonne zone ici que c'est dommage.
Dommage, dommage. Donc là encore, franchement, je laisse. Allez, je vais me compter 5 points, 4 points. Je vais pas être trop méchant, 8 dollars. De manque à gagner encore ici. Après, c'est facile à dire ici après coup, mais évidemment, hein, en temps réel, tout va très vite. Faut analyser le marché, il faut avoir confiance. Donc c'est pas évident. Puis il y a des fois, on se fait embarquer, alors du coup, forcément, après, ça crée de l'hésitation à un certain moment. Puis voilà, c'est un petit peu si tu joues au poker, voilà, tu sais, il y a les paires d'as, il y a les connecteurs suités, il y a les pocket pairs. Bon, bah là, voilà, on n'est pas sur des paires d'as, as-roi, as-dame, là, on est sur une main un petit peu plus moyenne. Donc, c'est un peu moins mes habitudes, donc c'est pour ça aussi que je la sors court, mais là, pour le coup, c'est trop court. Alors, je sais pas si je vais être exécuté tout en haut, là. On a l'air de faire un range. Enfin, c'est pas qu'on a l'air, c'est sûr, c'est un range. Ok, j'ai fait un saut, j'ai mis la vidéo en pause. Tu vois, on était là. Parce que voilà, j'ai rien fait ici, vu qu'il n'y a pas de retour acheteur. C'est seulement ici qu'on commence à voir les acheteurs, mais le problème c'est que j'ai pas eu de, il n'y a pas eu de nouvelle baisse qui me permet d'entrer. Donc voilà, je n'ai absolument rien fait dans toute cette zone. C'est des choses qui arrivent. Donc là, on va devoir réattendre une baisse et des acheteurs qui se manifestent. Donc là, tu vois, on a une belle baisse. Et là, je pense que ça va pas tarder. Je suis un peu méfiant, peut-être qu'il m'en manque un petit peu, de voir un peu plus d'acheteurs. Là, il me faudra une dernière poussée haussière, je pense. Ok, voilà, ça doit être bon. Voilà, 49,75. Bon, je mets tout en bas. Je me fais exécuter. Alors, deux grosses bougies rouges, mais bon, faut pas avoir peur, hein, ça peut s'arrêter quand même. Bon, là, effectivement, restop flat parce qu'on vient de se faire transpercer. Ici, on a une petite zone de support qui se dessine, mais pas assez d'acheteurs. Là, c'est mieux déjà. Ok, je mets un ordre à 520, ça me va. Je suis exécuté. Je mets un ordre de sortie à peu près sur la résistance, oui, supérieure. Puis je vais re-rentrer une troisième partie ici. Donc là, j'ai mis 2 en flat. Pourquoi Alors j'ai un ordre de trop dans le marché là. J'ai pas dû faire attention. Faut que je fasse plus attention à ça parce que des fois ça remonte violemment. Même si là c'est pas la journée, mais donc là il y a encore un gros trou, mais il n'y a pas d'acheteur. Donc j'attends. Ça semble se calmer, mais là on a visualisé de l'acheteur. Donc on se place à 80, ça passe juste à côté, pas de bol. Je remonte un petit peu mon ordre et je suis exécuté à 80,25. Ok, celle-là elle fait du bien parce qu'on était rendu un peu loin. On avait une quarantaine de points de trou sur la deuxième partie et 70 points sur la première. D'ailleurs, normalement, chez Apex, il faut faire attention parce que là, on vient de se prendre un trou à moins 200. 250 dollars, je crois. Donc, il faudrait minimum aller chercher 50 dollars de gain avant de clôturer cette position pour respecter la règle du Risk Reward de 5 points. Même, on voit 284. Donc, 284, hein, il faut aller chercher un peu plus. Il faudra aller chercher au minimum 57 dollars à peu près. Je vais regarder si. Ouais, après, il faudrait recalculer quoi. C'est vrai qu'en temps réel, c'est dur de compter tout, mais. De compter tout ça. Donc là, j'essaie d'aller chercher un gain un peu plus important parce que si je ferme la moyenne mobile, bah, je vais avoir du mal à m'en sortir. Donc voilà, bon, finalement, je vise toujours cette zone de résistance, même si effectivement c'est un petit peu plus haut ce coup-ci.
Oh, j'aurais pu même mettre à 500 direct, hein. Essayer d'aller chercher vraiment 20 points. Donc là, je vois que ça résiste, tu vois, au carnet, ça bloque. Bon, du coup, je sors là. Une quinzaine de points. Je vais re-rentrer en bas s'il y a une opportunité. Bon, il y a une résistance à 0,850, donc je ferme la deuxième partie de position en perte. Et je vais essayer d'aller la racheter plus bas. Oh, je la mets un peu trop. Ouais, ok, là c'est bon. 84, ça me va. 85. Je crois que ça, je vais faire des erreurs, non? Ouais, voilà. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est une grosse erreur. C'est des erreurs que j'ai fait lundi, mardi, ça. Parce qu'en fait, tu vois, on visualise pas d'acheteur. Il n'y a pas d'acheteur ici, il n'y a rien. Ça baisse, ça descend. Et moi, je pars juste du principe qu'on est dans une consolidation haussière et qu'on est à peu près sur la ligne de support oblique. Et je me dis, bon, c'est un bon point d'entrée, je pourrais ressortir plus haut et ça sera cool. Sauf que c'est pas du tout la stratégie. Même si en soi, 10, 20, 30, il y a un petit étirement de 30 points, donc on peut avoir un effet rebond, mais sauf qu'on n'a pas visualisé d'acheteur, donc on n'a aucune certitude. Ça se trouve, je vais me faire trouer encore de 30, 40 points, quoi, ou plus. Donc, non, c'est pas bon. C'est tellement pas bon que, tu vois, je le sors flat parce que je vois une petite baisse et je me dis, je sais que je suis en train de faire un truc un peu qui est pas dans les clous, quoi. Je m'obstine. J'hésite énormément, je mets l'ordre, je l'enlève, je vais le remettre, je vais le renlever. Bah, j'ai peur parce que je sais que c'est pas une bonne zone. Faut pas le faire, tout simplement. Tu vois, je l'enlève, j'ai toujours pas été exécuté. Puis bah, en fait, plus on attend, plus bah, on arrive sur la zone de prix où je suis censé y aller de base, quoi. Donc là, on visualise de l'acheteur, donc c'est pas trop gênant de démarrer à 90-50, je suis ok. Sachant qu'on peut monter jusqu'à 35, entre 35 et 40, là on a vu, donc c'est ok. Donc là, celui-là, ça me va. Mais le premier, il était pas bon. Bon, je sors, je vois, tu vois, ce petit range là. Donc je suis ok, j'ai acheté tout en bas, je me dis que je suis presque tout en haut. Je viens de gratter presque 20 points, 40 dollars, c'est cool. Ça me va. Voilà, ça c'est encore une erreur d'exécution. Voilà, là, si j'avais placé un ordre dans le marché, je me fais exécuter, c'est ok. Mais là, j'ai pas d'ordre dans le marché. Il faut encore que je scrolle et que je suive le carnet d'ordre pour voir où ça résiste. Là, j'ai cliqué, j'ai voulu le déplacer, mais forcément, je ne vais pas assez vite. Et du coup, il m'exécute là où. Tant que j'ai pas relâché la souris, il m'exécute là où était le carré rouge, le rectangle. Donc, tu vois, là, regarde, je suis pas, alors que le marché fait que monter. Donc, en fait, là, il faut suivre, garder la position et attendre un moment vraiment où ça bloque. Donc là, ça stagne, mais ça bloque pas vraiment, tu vois, ça redescend pas de fou. Donc là, j'aurais pu la maintenir. Là, on voit quand même une petite zone. C'est surtout la résistance qu'on veut voir, c'est pas tellement. Ou un gros retour, ou alors une grosse résistance. Tu vois, là, ça commence à buter dans cette zone. Bah, là, on peut sortir. Voilà, donc j'aurais pu, tu vois, je le vois que j'ai perdu 10 points. Allez, même 12 points. Donc je vais me compter 12 et 12, ça fait 24 dollars. Manque à gagner. Je suis déjà à 198 euros. 198 dollars de manque à gagner par des imprécisions. C'est assez énorme. Je m'en doutais que je pouvais doubler le gain cette journée-là. Et tu le vois, hein, c'est en faisant des achats dans une tendance baissière, hein, c'est majoritairement. Donc, que de toute façon, la tendance, tu le sais qu'après coup, qu'elle est comme ci ou comme ça. Là, on voit que je viens d'attaquer la zone haute. Et c'est ok, on a bien remonté. Je suis agressif sur les ventes, je l'ai dit, biais baissier. Tendance baissière. Là, c'est pareil, pourquoi sortir court?
Pas de raison, je dois tenir la position pour essayer d'aller prendre 10 points de plus. Donc s'il me les donne, je les compte en manque à gagner. Voilà. Donc là, je peux compter facilement 12 points. 24 $ de manque à gagner. Je suis trop frileux là. C'est pas bien. Je re-rentre, c'est ok. Sortir flat, c'est ok. On sort légèrement en perte parce qu'on voit que ça bloque et on reprend haut. Pourquoi pas? C'est pas gênant. Là, c'est encore un premier ordre qui est trop bas, même si, ok, la moyenne mobile m'a rejoint. Je remonte, ça bloque un peu, mais faut que je sois pas de patient. Ouais, je vais pas le compter celui-là, mais honnêtement, tu vois, j'aurais pu sortir que là, quoi, quand c'était en bas tranquille. Que 75, tu vois, il y a encore 4-5 points, je vais quand même les compter. Ah, j'ai compté 4 points, donc 8 $. Manque à gagner, il n'y a pas de raison de sortir court ici. On n'est pas dans mes critères de sortie courte. Je dois tenir la position. Surtout qu'une fois, encore une fois, on est dans le sens de la tendance. Ok, j'ai accéléré, tu vois, toute la descente, je n'ai rien fait. Je n'interviens pas au milieu là. Je ne vais pas acheter parce que j'ai vu des acheteurs ici. Hein. On n'est pas dans une zone intéressante. Par contre, ici, oui. Même chose que tout à l'heure, attention sur des grosses redescentes comme ça. Acheter à 10 points des points bas, c'est prendre le risque de se faire trouer. On va voir ce que le marché fait, mais si je me fais trouer, je suis pas étonné. Mais encore une fois, c'est pas systématique non plus. Ouais. Est-ce que j'ai manqué de réactivité ici? Je ne sais pas. Je pense que depuis ce qui s'est passé depuis le début de la journée, tu vois, là, ça m'aurait pas gêné de sortir pas court, mais entre les deux, quoi. Sur le 90, prendre 8-9 points, c'était pas déconnant. C'est pas grave, hein, mais c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage de ne pas être frileux, tu vois. Là, j'aurais compris que je sors court ici, tu vois. J'aurais compris que je sorte là, j'aurais compris que je sorte là. Je me fais trouver depuis tout à l'heure à la baisse. Donc ça aurait été ok de prendre des sorties courtes. Par contre, ici, c'est pas normal. Ici, je peux pas, c'est dans le sens de mon biais, c'est dans le sens de la tendance. Il n'y a pas de raison de sortir court en haut, quoi. Mais ici, je m'en serais pas voulu d'être sorti soit là, soit là. C'est le même prix, de toute façon, quasiment. Ok, mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, c'est le temps réel. Donc là, je me fais trouver, bon, je l'avais dit, gros risque que ça arrive. On voit des petits acheteurs en bas, j'hésite ou si je veux le faire à vue. Bon, finalement, je le replace. Je me fais exécuter, c'est parti. J'ai pris finalement 45-25. Ouais, je vois que ça bute un petit peu, on est pas loin de la moyenne mobile, ça me paraît ok. Alors là encore, attention. J'avais mis un ordre de trop, c'est bon. Ok, donc là c'est bon, pas de souci. Je réattaque en bas, oui. Alors le prix, ouais, moi je suis pas trop d'accord de faire ça, mais j'aurais dû mettre le même prix ou en dessous. Et si je suis pas exécuté, tant pis. Bon, c'est vrai que là j'avais un petit trou quand même avec ma première position où j'avais envie absolument d'être exécuté, mais tu vois, hop là j'aurais eu un bon prix. Donc normalement on évite d'avoir un moins bon prix que le coup d'avant. Bon, c'est du détail, mais ça joue, hein. Ça fait vite 5 points d'écart, donc 10 $. Bon, je me compte pas de manque à gagner. On est bon. Juste faire attention. Bon, là, je suis toujours dans la même zone de prix, je rattraque les 46. Là, je peux comprendre que j'essaie d'attaquer un peu plus haut parce que on voit un petit range se former, donc il est possible que ça refasse une petite tendance haussière, consolidation haussière. Bon, on attaque toujours la même zone de prix, bon, c'est ok de toute façon. On est dans une espèce de range, on a l'air d'acheter dans la zone basse, revendre en haut, c'est ok, ça me va. Pas de souci, du coup j'en profite pour essayer de sortir ma dernière position perdante. C'est ok, il faut juste faire attention. Donc là tu vois je suis à 180 $ de gain en haut à gauche. Il faut juste faire attention de respecter la règle des 5 pour 1 et je suis pas sûr qu'à chaque fois je la respecte. Et sinon bah Apex, le jour où je vais demander de l'argent, ils vont me dire bah non vous n'avez pas respecté telle règle, donc vous refaites 8 jours de trading en respectant les règles. Alors il faut faire 8 jours avec juste minimum 50 $. Donc, tu fais 60 $, 55 $ et c'est bon, tu arrêtes. Prends pas plus de risques. Et puis au bout de 8 jours, tu redemandes ton payout et il est validé. Mais c'est mieux d'être validé dès le début. Ok, 42, on est en attente.
Bon, j'ai avancé la vidéo. Bah, je t'ai montré aussi. J'avais fait un petit retour pour montrer que j'avais rien fait entre les deux zones. Alors, je vais faire coulisser le graphique pour que tu vois. Je passe d'abord mon ordre. Tu vois, je te montre que j'ai rien fait depuis tout à l'heure. Voilà. Ok, j'avance. Je l'ai retiré parce que je sais pas, je dois hésiter. Peut-être c'est le délai du temps. Bon, pourtant, ça fait pas très longtemps. C'est vrai que normalement, on essaie d'être exécuté dans les 2-3 minutes. Je sens pas des acheteurs de fou ici, c'est pour ça. Après, là, il est 19h, ça commence à être tard. Les marchés commencent à être un peu plus mous. 34. Et là, il y a un petit reflux acheteur, un petit retour acheteur, donc c'est pas mal. Par contre, il faut pas que ça mette 10 ans à venir. Bon, finalement, tu vois que j'ai rien fait. On a fait un saut, on est rendu à 19h38. J'ai pas été, j'ai pas placé d'ordre finalement. Par contre, là, tu vois, je viens d'être exécuté. Je me fais trouer un petit peu. J'hésite à sortir flat. Bon, je sors flat finalement et je replace un ordre en bas. Je suis exécuté. Je me fais encore trouer. Ah oui, oui, oui. Tu le sais, quand je ferme flat, je suis OK d'en ouvrir deux derrière. C'est juste que là, je les ai décalés. J'en ai fait une et la deuxième 10 points meilleure. Ce qui me permet, voilà, sortir flat sur la. Et du coup, je suis tout de suite en gain. Donc là, c'est plutôt bien joué. Et je suis prêt à sortir là, puisque de toute façon, je suis en gain. Mais pareil, il n'y a pas de raison de sortir court ici. En vrai, là, je vais me compter du manque à gagner, parce que je suis pas. Je n'ai pas à sortir à 22 points ici. Après, je sais que je suis dans une tendance baissière, donc ça me plaît moyen, mais 197 $ de gain. Tu vois, hop, voilà. Donc là, clairement, je vais me compter 10 points. 20 $ de manque à gagner, parce qu'il n'y a pas de raison de sortir court ici. Surtout qu'on a réussi à se placer deux fois. Deux fois à un meilleur prix, donc il fallait en profiter, quoi. En plus, voilà, donc là c'est la fin de session. Il n'y avait pas eu de, il n'y avait pas eu de retour. J'essaie de trouver. En plus. Ah, bah j'y arriverai pas. Bon, c'est pas grave. Ok. Tac, tac. Donc voilà, on a un bon 250 $ de manque à gagner avec. Hop. Ça change la semaine, hein. Et c'est juste une journée, hein. Je suis sûr qu'on trouverait évidemment plein de trucs ailleurs. 197, bah voilà, hein, ça aurait fait une journée à 447, quoi. Juste avec, tu vois, des imprécisions, comme tu as pu le voir. Pas des trucs révolutionnaires, hein, mais juste, bah voilà, la précision, on double le gain, quoi. Voilà, donc dommage. Mais c'est bien, hein, ça prouve que pour la même stratégie, j'ai une marge de progression qui est énorme. Je peux doubler mes gains juste en faisant les mêmes choses, mais de façon plus rigoureuse. Donc c'est assez encourageant quelque part. Et bah, il va falloir juste arriver à le faire en temps réel ou à s'en rapprocher. Et puis bah voilà, hein, 250 $ rien que sur cette journée-là, bah, ça me fait passer la semaine en gagnant, hein. Malgré une grosse boulette le lundi, mal travaillé le mardi aussi, quasiment pas travaillé le vendredi. Donc voilà, et je suis sûr que le jeudi, là, on aurait pu trouver aussi des erreurs, hein. Enfin, tous les jours, forcément. Donc voilà, c'est intéressant de faire des replays. Je t'invite à faire la même chose avec toi-même, hein, bah, de t'enregistrer et puis de revoir ce que tu fais. Donc encore une fois, je vais te refaire une vidéo où je vais retrader devant toi en replay donc je répète, hein, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas une session que j'ai enregistrée. Je vais remettre le marché, je vais reboot le marché sur cette journée-là et on va la trader comme si elle se déroulait en temps réel devant nous. Je les connais pas par cœur, hein, je me rappelle pas tout ce qui s'est passé. Et ici pareil, où je vais plutôt choisir vendredi, qui était assez difficile. Pareil, journée baissière, donc on fait beaucoup d'achats. Et je pense que j'aurais pu faire un peu mieux, même si c'est une journée où on ne pouvait pas gagner beaucoup. Voilà, il y a le choix, il y a soit faire le mardi, soit je peux même faire les trois d'ailleurs. Et ça te fera du contenu différent.
Voilà, n'hésite pas à laisser un like avant de partir, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je te donne très vite rendez-vous pour des futures vidéos et la suite de mon challenge. Et bon trading à toi. Ciao.